Hello tout le monde, aujourd'hui la vidéo ça sera un remplissage. Le but c'était de faire un petit remplissage naturel, voilà, étape par étape, vous allez me suivre. Je me suis lavé les mains juste avant et j'ai toujours l'habitude de me remettre un peu du gel hydroalcoolique, je sais pas pourquoi, j'aime bien. Et j'ai fait laver les mains à ma modèle juste avant de commencer, voilà, hygiène très très importante. Et je n'aime pas forcément porter des gants parce que j'arrive à très bien à travailler, surtout que j'ai les ongles un peu longs actuellement. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis bien lavé les mains juste avant. J'ai commencé par pousser les peaux avec mon pouce cuticule. Alors là, je m'attarde pas trop parce que je reviendrai sur cette étape-là une fois que j'aurai retiré ma matière de gel. Voilà. La pause juste avant, en fait, c'était une pause acrygel. Et j'ai assez galéré. Oui, ce jour-là, c'était pas forcément mon jour. Comme quoi, je suis PO depuis 15 ans d'expérience et parfois ça m'arrive de galérer. On avait rigolé, voilà. Pas forcément bien concentré et comme quoi, voilà. C'est très important et ça arrive, ça arrive de galérer un petit peu. Donc voilà, j'ai poussé les peaux et après je vais retirer l'excès de matière et je refais cette étape-là en fait. Voilà. Mais je me suis quand même aidée par cette première étape en gagnant de la place et de l'espace et en dégageant quand même voilà, un petit peu les cuticules. Je prends souvent ce modèle-là parce que même que c'est une main pas très jeune, j'adore. J'aime beaucoup la plaque de ce modèle. Elle est assez grande, l'ongle est beau, il est lisse. Franchement, c'est au top à travailler dessus. Voilà, moi j'adore et du coup, je vais continuer un petit peu. Là, je vais limer. Alors moi, j'utilise la lime. J'aime travailler comme ceci. Je reprends un petit peu des fois à la ponceuse, mais je travaille particulièrement à la lime. Après, c'est par choix. J'ai travaillé pendant des années à la ponceuse, voilà. C'est un choix. Voilà. De temps en temps, j'utilise. Dans cette vidéo, vous allez voir, je vais l'utiliser. Donc voilà, j'ai commencé par retirer l'excès de matière. Je reprends la forme. Elle veut quelque chose de très court et très naturel. Donc voilà, je vous ai évité toutes les étapes de chaque doigt. Et là, en fait, je vais reprendre une fois que j'ai enlevé toute la matière que je souhaite. Voilà, je fais mes vérifications. Toujours, voir si mes parallèles sont bien, si la forme est assez droite comme je souhaite, malgré que je reprendrai après. Mais j'aime bien, voilà, j'aime bien vérifier. Je dépoussière tout. Et c'est à ce moment-là que je retravaille les cuticules. S'il faut couper, je recoupe. En fait, j'ai coupé pour la vidéo parce que c'est hyper long. Mais voilà, il y avait une petite peau, je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau du majeur de la main gauche. Je l'ai coupé, voilà, j'ai bien nettoyé. Et là, je prends un pinceau que j'utilise que pour dépoussiérer, pardon, et je rajoute du cleaner. Voilà, j'aime bien, je fais ça, je dégage bien pour voir si c'est bien net, s'il faut que je reprenne ou pas. Voilà, ça me permet de voir vraiment les cuticules, tout ça. Parce que des fois, avec l'excès de poussière, c'est un petit peu blanc. Donc voilà, j'avais aussi coupé pour la vidéo parce que j'ai rajouté l'aspirateur. Mais si je le laisse pour la vidéo, c'est trop galère. Donc voilà. Vous voyez, là, j'utilise la ponceuse bien à plat. Et en fait, j'enlève l'excès de matière. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, c'était une pose, vous savez, d'acrygel. Et franchement, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'utilise l'acrygel depuis un bon moment. Mais trop épais, voilà. Et j'avais fait un rallongement. Donc c'est pour ça que je le passe aussi en dessous, mais délicatement.
En fait, c'est une ponceuse électrique à pile. Elle est très... elle est pas puissante, mais ça me suffit pour faire voilà, ce que j'ai eu à faire. Je rajoute en fait le primer. Et là, je vais travailler par la suite avec un pinceau langue de chat que j'avais jamais travaillé. Alors jamais, non, mais j'avais très peu travaillé avec. Et j'ai kiffé travailler avec le pinceau langue de chat. Donc je pense que, alors là c'est un pinceau que j'avais acheté sur Amazon. Et je pense que je vais investir dans un bon pinceau. Voilà, j'ai utilisé un gel de construction rose milky que j'adore. Je ne vais pas dire la marque parce que à l'heure d'aujourd'hui, elle ne veut pas que je la cite. Mais j'adore vraiment le rose milky, très naturel. Voilà, c'était le but de cette pose, bien sûr. Et j'ai kiffé. J'ai travaillé 2 doigts par 2 doigts parce que ma modèle a été déconcentrée. Donc du coup, elle bouge, ça coule, elle a touché la lampe. Bon, bref, voilà. Ça a été assez... vous connaissez ce que c'est quand elles bougent, quand elles sont là, qu'elles veulent regarder le téléphone, parler avec les mains. Bref, galère. Donc j'ai fait doigt par doigt. Vous voyez, là, elle avait touché. Bref, donc je reprends. Et j'ai travaillé 2 doigts par 2 doigts. Après, elle s'est reconcentrée et ça allait mieux. Mais oui, voilà, j'ai vraiment aimé travailler avec la construction avec le pinceau langue de chat. J'ai trouvé que c'était assez agréable de lisser la matière, d'accompagner, de bouger notre matière. Je trouve qu'on va bien dans les angles et tout. Non, c'était super bien. Donc, lors de ma construction, en fait, si le travail en amont a été bien fait, nous n'avons pas besoin de retravailler énormément. Mais voilà, moi j'aime bien rajouter de la matière au niveau de mes parallèles, au niveau des bords libres pour faire quelque chose de assez lisse, carré. S'il faut restructurer un carré, on le refait. Si il faut travailler le bombé, etc., on retravaille tout ça. Mais c'est vrai que au niveau matière, j'apporte pas des masses sur un remplissage. Parce que il faut un bombé pour plein de choses. Si vous avez fait une formation, vous savez pourquoi il faut un bombé. Mais on n'a pas besoin d'avoir un bombé hyper gros pour que la pose tienne, d'accord? Voilà. Toujours penser de faire mettre le pouce à plat à vos clientes. C'est un petit conseil, une petite méthode, car ça ne sèche jamais très bien si le pouce est mis sur le côté. Vous savez, si elle garde la main à plat, il y a des personnes qui n'arrivent pas à mettre le pouce bien à plat si elles mettent toute la main dans la machine. Donc, on fait mettre le pouce bien à plat pour qu'il catalyse super bien. C'est une petite technique et un conseil que je vous donne. Voilà, on fait catalyser après la main 120 secondes. Ça aussi, c'est un petit conseil que je vous donne. Une fois que vous avez fini votre main, on la glisse toujours 120 secondes sous la machine. Donc voilà, à la suite de cette étape-là, je vais dégraisser et façonner à la lime. Pareil, ou s'il n'y a pas beaucoup de travail, j'utilise la ponceuse. Voilà, avec un embout très léger pour retravailler les formes. Vous voyez, là, j'ai dû en remettre sur les parallèles de la matière parce que je trouvais que c'était assez creusé. Et vous voyez, avec le pinceau langue de chat, on peut aller vraiment bien sur le côté. Non, vraiment, j'ai adoré. Et je pense, comme je vous ai dit, que je vais investir. Si vous avez des conseils d'ailleurs pour des marques ou autres, si vous avez l'habitude de travailler avec, vous pouvez me le préciser en barre d'infos et je prendrai note.
Voilà, j'ai donc fait catalyser 120 secondes et je dégraisse tous mes doigts. Voilà, et là je vais commencer du coup le façonnage avec la lime. Je fais mes parallèles, les cuticules et le toit des parallèles, etc. Donc si vous avez fait une formation, vous connaissez les étapes, voilà, on façonne bien. Moi c'est quelque chose que je fais à la lime de préférence. Ça m'arrive, attention, de travailler avec la ponceuse, comme je vous ai dit, mais je vous conseille toujours, mesdames, faire une formation pour l'utilisation de la ponceuse. C'est très 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 important car on peut faire des catastrophes. S'il vous plaît, pensez à vous former, et même si vous êtes déjà formé, on pense toujours à se reformer, à s'améliorer. C'est la base de notre métier. Moi, je suis formatrice et je me forme toujours. C'est la base. Voilà. C'était ma petite phrase de conseil sur les formations. Donc voilà, je fais doigt par doigt et je façonne bien ça. Je passe toujours mon polissoir blanc. C'est une habitude. Je sais que les personnes vont utiliser les... J'ai plus le mot. Voilà, mais moi j'utilise encore le vieux polissoir. Oui, j'utilise encore le vieux polissoir. Je prends souvent des neufs et j'ai tendance à vite les changer parce que sinon c'est vrai qu'il s'effrite, c'est nul et voilà. Donc là j'ai dépoussiéré. En fait j'ai fait les deux mains et je vous ai évité le limage de l'autre main. J'ai en amont en fait dépoussiéré et j'ai repassé mon pinceau comme tout à l'heure, vous savez, que j'utilise pour le nettoyage cuticule avec du cleaner. Et là j'applique en fait le gel de finition car je vais faire mon effet sirène et je vais le faire sur les deux mains. Voilà. Là j'ai trouvé que c'était un peu mal catalysé, du coup je remets de la matière. J'ai un petit peu galéré pour cet effet sirène, je sais pas pourquoi, encore une fois, voilà, c'était pas forcément le jour, et finalement j'y suis arrivée, vous voyez, et ça se voit pas très très bien à la caméra, vous pouvez là le voir sur le pouce, l'effet un petit peu, c'est très naturel, c'est le souhait du modèle et de moi aussi, hein, je voulais faire quelque chose de très très naturel et j'ai vraiment adoré. J'ai juste fait une petite déco sur l'annulaire histoire d'apporter quelque chose de un peu plus sophistiqué, mais du coup voilà, on voulait quand même quelque chose de très très discret et j'ai adoré. Ça fait très léger, ça fait très printemps. J'aime bien, voilà, donc là je mets mon gel de finition et je fais catalyser toujours 2 fois 120 parce que j'adore l'apport de brillance, donc voilà. Hop, et voilà. Écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse mettre des petits commentaires en barre d'infos et me glisser ce que vous avez pensé de la vidéo et tout ça. Voilà, là je range un petit peu, j'ai fait mes petites finitions, je vais appliquer de l'huile cuticule et voilà, toujours je dépoussière un peu avant, mais vous voyez ça brille et tout, c'est hyper naturel, j'adore, je kiffe, c'est trop beau, vous voyez. Oh là là. Bon, je vous laisse dire si vous avez aimé en barre d'infos et je vous dis à très vite. Et voilà, c'est nettoyé. Ouais, j'adore, c'est super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est chouette. Voilà, on dégraisse bien. Non, on dégraisse pas. En fait, j'applique le coton pour mettre de l'huile cuticule vraiment de partout parce que j'aime bien cette brillance. Regardez ça. C'est top, hein? Non? Vous aimez pas? Moi, j'adore. Bon, je vous laisse me dire ce que vous avez apprécié ou pas.
Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Je suis là et je vous dis à très vite. Bye!